On commence la plantation par le dépaillage. Ensuite, un décompactage. Sur cette plate-bande, cet hiver, j'ai mis du fumier plus de la corne broyée et à la plantation, 15 jours avant, j'ai mis de l'engrais organique en granulé. Pour cette saison, 6 plants me suffiront amplement. On n'est que 2 à la maison. 2 plants de courgettes rondes, 2 plants de courgettes blanches et 2 plants de grises d'Italie. Je sais qu'il n'est pas de coutume de palisser les plants de courgettes, mais moi je trouve que c'est plus esthétique. Ça donne un peu plus de travail, mais le rendu est bien plus joli. Pour les tuterets, je le fais avec des piquets en bois. Là, je n'en ai pas sous la main, alors pour l'instant, je vais les mettre en fer. J'aime pas beaucoup les piquets en fer, ils transmettent trop la chaleur pendant l'été. Dès que je me serai procuré des piquets en bois, je les remplace. Les plants sont au bon stade pour la plantation, ni trop petits, ni trop grands. Ils ont développé des racines bien saines. Voilà, la plantation en elle-même est terminée. Manque plus que pailler et un bon arrosage. Le premier arrosage, je le fais à l'arrosoir. Plus tard, j'installerai le goutte à goutte. Pour le premier, au moins 5 litres d'eau par plant. J'habite une région où la tramontane souffle souvent et très fort. Alors tant que les plants ne sont pas assez grands pour les attacher au piquet, je dépose un caillou sur les premières feuilles. Le caillou sert de lest pour empêcher la plante de tourner avec le vent. Ça y est, je me suis procuré des poteaux en bois. J'ai changé les poteaux en fer et j'en profite pour fixer la pancarte de la variété sur chaque poteau. Mon support de culture fait 2,30 m de hauteur. Le concombre étant une plante qui grandit très vite et qui peut mesurer facilement 3 à 4 mètres en fin de saison, j'installe un crochet. Ce crochet est en fait une réserve de ficelle que je déroulerai tout au long de la culture. En fin de vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer ce crochet vous-même. La plantation elle-même ne diffère pas de la plantation de la courgette. Il faut juste faire attention, la plante étant beaucoup plus grande, à ne pas la casser en l'entourant autour de la ficelle. Comme on peut le voir ici en gros plan, ce n'est pas un plan greffé, c'est juste que je coupe le bourgeon principal pour laisser place à un axillaire. Avec cette méthode de taille, on perd un peu de temps au démarrage de la plante, mais le bourgeon axillaire fructifie beaucoup plus qu'un bourgeon apical. De plus, les entrenœuds sont beaucoup plus courts que sur une tige principale. Sur cette image, on peut déjà voir les petits concombres.
La saison n'a pas commencé et on peut voir que la plante arrive déjà au bon tiers de la hauteur de la ficelle, d'où l'intérêt d'avoir mis le crochet. Toujours la même méthode, on fait passer la ficelle sous la motte. L'espace entre plants est de 60 cm. Autant les aubergines que les poivrons forment des petits buissons. Lors de la plantation, je dénude les aubergines sur au moins 10 cm. Pour les poivrons, on peut voir qu'il y a 3 à 4 fleurs. Je vais les enlever. Ça ne sert à rien de fatiguer les plants. Il vaut mieux qu'ils fassent des racines. Juste après, un paillage, un arrosage et on les laisse tranquilles pendant au moins 1 à 2 semaines. Je vais prendre une chute de planche. Celle-ci fait 8 cm de large par 3 cm d'épaisseur. J'en découpe 30 cm. Voici les dimensions de mon gabarit avec les côtes. Par contre, vous pouvez l'adapter si vous trouvez que le crochet est trop grand ou trop petit, et selon le matériel que vous utilisez. Après avoir tracé les points de repère, je perce avec une mèche de 13. Je vais utiliser des guides avec du tuyau en cuivre de récupération de diamètre 14. Mon morceau de bois fait 3 cm d'épaisseur, donc je vais découper des morceaux de tuyau de 5 cm. Je veux qu'il dépasse du morceau de bois de 2 cm.
Je plante les petits morceaux de tuyaux en cuivre qui me serviront de guide dans les trous que j'ai fait sur la planche. Je découpe un petit morceau d'équerre qui me servira à fixer mon guide dans l'étau. Je me sers d'un morceau de fil de fer galvanisé bien droit. Pour savoir comment faire un morceau de fil de fer galvanisé bien droit, vous trouverez cette astuce sur ma vidéo concernant les carottes inratables. Maintenant, il ne manque plus qu'à enrouler de la ficelle autour du crochet et il est prêt à aller sur le support de culture accueillir vos concombres.